Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois sur notre rendez-vous d'actualité, chers téléspectateurs de partout à travers le pays, de partout à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 21 janvier 2026 et nous parlons de l'arrivée donc de l'armée burundaise à Uvira. Chers téléspectateurs, le paysage militaire change dans l'est de la République démocratique du Congo après donc les retraits de rebelles de l'AFC M23. De nouveaux mouvements de troupes ont été en tout cas observés dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans la ville d'Uvira et ses environs, donc un déploiement stratégique. Il faut savoir que des unités de l'armée burundaise sont désormais en tout cas positionnées à Uvira. Leur mission est précise: apporter un soutien direct aux forces armées de la RDC FARDC ainsi qu'aux jeunes résistants Wazalendo, donc des groupes d'autodéfense locaux appelés disons donc Wazalendo. Chers internautes, la plaine de la Ruzizi sous surveillance, donc les renforcements militaires se concentrent principalement sur l'axe de la plaine de la Ruzizi. Cette zone est stratégique donc pour plusieurs raisons, notamment donc elle relie la RDC au Burundi. Sécurité des routes, il faut savoir que c'est un point de passage essentiel pour le commerce et la circulation des civils. L'objectif est d'empêcher en tout cas tout retour donc aux progressions des groupes rebelles dans cette partie du pays. Chers internautes, ce déploiement intervient alors que la région traverse une période très instable. Les tensions restent vives et les affrontements passés ont provoqué en tout cas de nombreux déplacements des populations. Ce qu'il faut retenir également, chers téléspectateurs, donc il y a des milliers de familles ont dû fuir donc leurs maisons pour chercher refuge dans des zones plus sûres, vivant souvent dans des conditions précaires. Et l'arrivée donc des soldats burundais à Uvira et après donc les retraits de rebelles du M23 vise en tout cas à stabiliser la région et à assurer les habitats. L'enjeu est de sécuriser durablement la plaine de la Ruzizi pour permettre donc le retour des déplacés et la reprise d'une vie normale. Toujours dans la même province du Sud Kivu, il faut savoir que l'administration militaire s'installe en tout cas progressivement dans la ville d'Uvira. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC appuyés par leurs alliés Wazalendo sont de retour donc dans la ville d'Uvira au Sud Kivu depuis dimanche 18 janvier, soit des jours plutôt seulement après les retraits des rebelles de l'AFC M23 de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le lundi 19 janvier, les FARDC indiquent en tout cas avoir pris le contrôle total de la ville d'Uvira. Chers téléspectateurs, tout a déploré disons les pillages systématiques de la ville par des militaires de la coalition AFC M23 RDF. L'armée congolaise indique avoir interpellé en tout cas une vingtaine de civils impliqués dans des actes de pillage. Ces derniers seront en tout cas prochainement déférés devant les instances judiciaires compétentes. Chers téléspectateurs, donc par ailleurs, le gouvernement congolais, à travers donc le ministère de la Communication et des Médias, annonce que dans le cadre de la restauration progressive de l'autorité de l'État à Uvira après donc les retraits de l'AFC M23 de la ville d'Uvira, la direction générale des migrations DGM, les institutions provinciales ainsi que d'autres services d'État pourraient bientôt regagner donc la zone. C'est ce qu'a dit
Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, il a dit ceci, je cite: le retour des institutions provinciales dépendra donc de la mise à place des dispositifs de sécurité solides, garant donc d'une restauration effective des services de l'État, a déclaré le lundi 19 janvier le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Chers téléspectateurs, et nous quittons cette partie. Nous parlons de la province du Nord Kivu, où ce qu'il faut savoir pour le moment, au moins 20 civils ont été grièvement blessés lundi 19 janvier lors d'une attaque armée dans le village de Kiyeye. Là, nous sommes dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Les victimes mobilisées par les rebelles de l'AFC M23 pour des travaux communautaires ont été en tout cas prises pour des cibles d'asile embuscade attribuées donc aux combattants locaux. L'attaque s'est produite donc aux alentours de 9h locales, selon des sources concordantes plutôt. Plus d'une trentaine de personnes venues de Nyanzale et Kihondo se trouvent sur le site pour effectuer des travaux de dégagement donc de la végétation communément appelée Salongo. Des travaux forcés aux faits stratégiques. Le civil avait été en tout cas réquisitionné par les mouvements rebelles AFC M23 pour détruire des bananeraies et des couverts végétaux autour des villages de Kiyeye et Kitunda. L'objectif de cette manœuvre, qualifiée donc de stratégique par les rebelles, était de dégager la vie autour donc de leur position pour empêcher les groupes armés locaux de s'en servir comme zone de camouflage. Chers internautes de partout à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde, c'est avant le début effectif de ces travaux que les assaillants identifiés en tout cas par des sources locales comme des combattants Ouazalendo du collectif des mouvements pour les changements CMC ont ouvert le feu et bilan humain et économique lourd. Donc pris sous les tirs croisés, une vingtaine de civils ont été en tout cas grièvement atteints. La majorité des blessés ont été évacués vers le centre de santé de Nyanzale, tandis que les cas les plus critiques ont été référés vers les structures médicales de Buhonda et Mushibiri. Des sources locales font également donc état de plusieurs morts, bien qu'aucun bilan officiel n'ait encore été confirmé pour le moment. Au-delà donc du drame humain, cette situation suscite donc d'indignation des structures citoyennes locales. Des membres du conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru condamnent en tout cas fermement l'attaque, ainsi que la politique de la terre brûlée imposée donc par les rebelles. Selon lui, donc la destruction systématique des bananeraies à des fins militaires constitue en tout cas un crime économique contre les positions locales. La culture de la banane est le principal pilier de subsistance et de ménage dans cette partie de la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs, moi, Kitwa Nangulu Séraphin, mais également à garder contre un risque imminent donc de mort d'hommes, estimant que la brutalité observée à certaines barrières pourrait en tout cas à tout moment donc dégénérer à drame humain si aucune en tout cas mesure urgente n'est prise. Face à cette situation préoccupante, il lance en tout cas un appel pressant aux autorités compétentes, en particulier aux responsables militaires, afin de mettre fin aux tracasseries routières, de démanteler et contrôler donc les barrières illégales et assurer la protection effective de civils et rétablir la libre circulation des personnes
et des biens sur l'axe Kiboua-Limanki. Chers internautes, et la population locale, pour sa part, espère à une intervention rapide et ferme de l'État afin que cette route cesse d'être un couloir de souffrance et redevienne en tout cas un véritable levier de développement et de sécurité et de la cohésion sociale pour la région. Chers internautes, nous mettons un point final sur ces actualités de notre deuxième rendez-vous d'actualité de ce mercredi 21 janvier 2026. Ça nous fera en tout cas énormément plaisir si vous partagez notre vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision. Je suis Mwana Mpenzi Monzekile à la présentation. Au revoir.